Et yo les potes, c'est Jaguar les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, du coup vidéo que vous attendiez beaucoup, voilà. Je crois que j'ai jamais vu autant de commentaires avec marqué des NKM settings depuis ma chaîne YouTube. Voilà, elle était beaucoup attendue. Petite info juste avant, la vidéo je précise quand même, elle se divisera en 4 parties. Du coup première partie NCAM, deuxième du coup settings qui a été aussi beaucoup demandé. Troisième partie un petit tuto pour réduire le input lag, voilà. Et ensuite pour finir, quelques infos et conseils que je donnerai, voilà. Du coup, on va pas perdre plus de temps, je vous laisse directement avec la partie NCAM. Il y aura le timecode en description de toutes les parties. Et puis voilà, à toutes. First, let me get that introduction. We on a long road to self-destruction. You was so in love, you weren't gonna tell me nothing. Let me get this clear, cause I had no idea. I feel like I did too much, I feel like I did too much. So let's get naughty, yeah, I need all the I feel like I did too much, I feel like I did too much. Yeah, let's party, yeah, I need all the Ok, donc les gars, j'espère que les petits clips NCAM vous ont plu. On va directement s'attaquer aux parties settings. Du coup, pour commencer, voilà mes options de la manette. Donc du coup, j'ai pas la course auto, voilà. Genre moi, j'avance, c'est sprinté par défaut. Ça j'ai pas mis parce que je sais pas exactement ce que c'est, je sais pas forcément s'il faut le mettre, voilà. Ça c'est très important, ne mettez jamais beaucoup, mettez toujours peu comme ça, dès que vous allez appuyer, bon je pense que tout le monde le sait, mais dès que vous allez appuyer sur votre touche d'édit, ça va prendre edit. Vibration non, parce que je trouve ça horrible, vraiment. Sensibilité de caméra, alors voilà, c'est là où ça va attaquer, beaucoup de gens m'ont demandé mes sensi, etc. Je précise avant toute chose, ces sensi là sont bien, mais ne sont pas bien pour tout le monde. C'est-à-dire que je m'explique. En fait, moi, ces sensi-là, elles sont très dures à gérer parce que bah j'ai pas les options avancées et 10 c'est le maximum, vous voyez. Donc du coup, c'est vraiment dur quand t'as pas vraiment d'expérience dans le jeu, etc. Faut vraiment jouer depuis le tout début du jeu avec ces settings et même c'est un peu con. Moi, ça fait tellement longtemps que je me suis habitué et elle est bien parce que je peux faire des hits en 6, mieux me retourner au cas où je veux faire des flickshots, etc. Des bails comme ça. Mais elle est pas forcément bien pour tout le monde. Moi, je vous conseillerais plus une sensi si vous êtes PS4 7, 8, voire 6. C'est selon vous, généralement plus. C'est vos sensi qui vont être adaptés à vous-même, ce que vous préférez. Ou alors pour les PC, manette PC, moi je dirais plus 8, 9 et vous pouvez mettre des multiplicateurs, voilà. Je conseille de mettre des multiplicateurs, moi j'en ai pas, mais comme je vous l'ai dit parce que je suis habitué. Sensibilité visée, du coup bah 4, hein, voilà. Option avancée, du coup comme vous pouvez le savoir, je les ai pas. J'ai pas non plus les massifs. Du coup, zone mort stick de déplacement. Zone mort stick d'observation, j'ai tous les deux 0,5, voilà, 5%. Parce que je trouve que ça sert à rien de faire mieux. Genre c'est... Pour moi c'est nickel, mais les gars sachez que quand vous mettez ça, ces zones mortes là, le joystick est très sensible. Il y en a qui préfèrent jouer avec des grosses zones mortes, moi j'ai mis le minimum. Donc dites-vous que 110 plus les mini zones mortes, le joystick est vraiment sensible et c'est bien, mais il faut savoir bien gérer quoi. Ça je comprends pas, mais pour moi ça sert à rien, voilà. Et j'ai pas activé. Du coup ensuite les gars on se retrouve dans les touches, donc comme vous pouvez le voir j'ai L pour modifier. Alors je joue évidemment manette PS4, voilà je me suis mis en personnalisé. Du coup voilà, s'accroupir, là vous avez un peu mes touches de base. Et ensuite du coup, bah dans mes commandes, là on va voir l'edit. Donc du coup je réinitialise avec R1, je sélectionne avec R2. Bah là ça me sprint auto mais j'édite bien avec ça. Et je confirme avec L2, voilà. On va pas perdre plus de temps, je vais directement vous laisser avec le tuto d'input lag. Où vous verrez un peu pourquoi ça marque que j'édite avec flèche. Et pourquoi des fois on voit que je suis Xbox alors que je suis manette PS4. Du coup les gars, on se retrouve dans le créatif pour vous montrer. Donc comme vous pouvez le voir, là je prends l'edit avec joystick, bah je select avec L2, avec R2 et je confirme avec L2. Et pour reset, bah je prends l'edit avec joystick, R1 et L2 pour confirmer. Voilà. On va passer du coup au petit tuto très rapidement. En gros, pour réduire l'input lag, va falloir déjà qu'on fasse croire au jeu qu'on va edit avec flèche droite ou n'importe quelle flèche, une flèche où il n'y a rien, où il y a marqué non attribué. Et en gros, vous allez toujours edit avec votre touche d'édit. Donc on va aller dans paramètres, vous allez aller dans commande de combat. Vous allez aller dans modifier les commandes ou alors n'importe où si vous voulez. Moi je vais plus dans commande de combat. Et ici je vais mettre changer de mode, modifier.
Du coup bah t'auras changé de mode pour la flèche droite et modifier. Là t'auras changé de mode, donc tu vas toujours changer de mode avec rond, hein, pareil. Et tu vas modifier toujours avec joystick. C'est juste que tu pourras faire les deux avec flèche droite, mais le but c'est pas forcément de le faire. Et en gros juste changer ça, bah ça va réduire l'input lag. Parce qu'en gros l'input lag c'est quoi? C'est le délai que tu prennes l'edit. Du coup bah franchement concernant la latence elle est pas vraiment on va dire, elle est pas énormément réduite hein, évidemment, c'est vraiment un petit truc. Mais c'est déjà pas mal parce que bah voilà, ça réduit l'input lag. Et c'est quand même déjà un progrès si vous voulez avoir moins de latence. Ensuite, deuxième truc pour réduire la latence, pourquoi on voit aussi que je suis des fois jouer avec une manette Xbox alors que je joue manette PS4. En gros c'est juste, vous allez cliquer sur ça, voilà, et c'est tout. Vous allez faire appliquer, voilà. Et là vous voyez j'ai setting Xbox du coup. Donc voilà, c'est pareil, j'ai LT et tout, etc. C'est comme sur PS4, voilà. C'est juste qu'en gros, vu que on sait pas tellement pourquoi, mais apparemment ça serait parce que vu qu'Xbox bah c'est Microsoft, et Microsoft c'est Windows, apparemment ça passerait mieux. Donc je sais pas si c'est un rapport, mais ce qui est sûr c'est que ça réduit l'input lag, voilà. Du coup on a terminé pour ce petit tuto input lag, voilà. On va passer tout de suite aux infos et aux conseils. Du coup les gars, là on est pour la partie, on est sur la partie plutôt conseil. Donc en gros, pour faire simple, il faut jouer surtout sur les multiplicateurs, voilà. Si vous avez des sensibles basses et tout, mettez des multiplicateurs de construction comme ça. En construction, vous allez genre avoir une sensibilité élevée, vous allez pouvoir bien build, etc. Et ensuite, par exemple, on fait une mongrale. Et genre la sensibilité elle est plutôt haute, donc du coup c'est mieux pour faire la mongrale. Et ensuite, quand vous arrêtez de construire, vous prenez votre pompe. Bah alors ceci va être plus basse et généralement ça va être plus facile du coup de viser le joueur que si elle était haute. Donc c'est ça moi que je vous conseillerais d'activer les options avancées. Je vous conseillerais aussi d'être linéaire, moi je suis exponentiel, mais je conseille d'être linéaire, voilà. C'est vraiment mes settings, on va dire qu'ils sont bien, mais pour quelqu'un qui depuis longtemps joue avec et qui s'est vraiment full entraîné avec, voilà. Vous pouvez les mettre, hein, mais ça va prendre du temps d'adaptation, etc. Et voilà. En tout cas je les conseille pas, mais vous pouvez toujours les mettre, voilà, c'est vous qui voyez. Prenez au moins une sensibilité adaptée, voilà. Et voilà pour les conseils. Du coup, bah les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, enfin vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé toujours, mais je le dis toujours au cas où vous comprenez. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à plus, c'était Jaguar. Ciao!